Tu dois refaire ton patio. La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et Lance à Beaufils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Cauvier. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Alors cette semaine, nous allons discuter un peu d'éducation. Effectivement. Mais d'une époque différente. Dans le bon vieux temps, comme on dit. Oh. Alors, c'est sûr que l'éducation a évolué au cours des différentes années. Déjà, si on se compare lorsqu'on était jeune avec l'éducation d'aujourd'hui, on peut voir des différences. Certaines évolutions. Une certaine évolution. Aujourd'hui, par exemple, les enfants ont presque tous leur cellulaire, puis les parents peuvent les rejoindre à tout moment. Nous, on partait dehors, jouer, puis on revenait quand c'était le temps de manger. Donc, il y avait des choses assez différentes. Puis lorsque j'entends mes parents raconter leur enfance, bien, c'est drôle parce que c'était autre chose. Alors, vous allez voir des images justement d'exemples d'éducation ou de publicité qui datent d'une certaine époque et qui vont vous faire sourire parce que c'est des choses qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Donc, il y a des choses pas mal amusantes. On va constater, j'imagine, que c'est une évolution perpétuelle. Hein? Effectivement, oui. Je crois qu'on va sourire à quelques instants, oui. Il y a des choses qui vont vous surprendre. Ah, bien, j'ai bien hâte de découvrir ça. Alors, on débute. Publicité de boissons gazeuses. Donc, c'est un cas de se faire regarder de travers, ça c'est le cas de le dire, ouais. À pleine bouche avec un 7-Up. Alors, le sucre est rendu un fléau maintenant. Effectivement. Mais je suis obligé de dire que la publicité est cute. Et quand même, oui, quand même. Vous allez voir, ils ont récidivé. Il y en a un autre aussi. Donc, c'était banal. Du pur plaisir. Hey, c'est incroyable. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ces petites bouteilles-là, j'ai toujours trouvé que la boisson gazeuse était meilleure quand c'était en petites bouteilles. Même si c'est pas bon pour la santé, j'ai toujours trouvé, puis pourtant, j'imagine que c'est dans notre imaginaire, là, mais le goût, je le trouvais différent. Toute petite bouteille, soit de Coke ou de Pepsi, ou même de 7-Up, je trouvais que c'était meilleur au goût. Les rares fois où j'en bois, c'est toujours dans des petites bouteilles. Je trouve c'est peut-être donc, psychologique, là. Oui, ça peut m'arriver. Mais c'est toujours des petites bouteilles. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a plus de pétillant. C'est peut-être psychologique aussi. Ça pourrait peut-être même être logique. Il y aura une émission scientifique, je pense, à faire là-dessus. Oui, je pense qu'il va falloir que je fasse des recherches. Parce que le fameux 2 litres, après qu'il a été ouvert, là, à un certain moment donné, ça fait flat pas mal. 2 litres, oui, c'est autre chose. C'est une autre. Disons qu'il y en a une plus grande quantité, mais on en perd sa qualité, j'ai bien l'impression. Je pense que oui. Ensuite, nous avons... Alors ça, les sièges de tôle, ça m'a vraiment... j'en revenais pas, tout simplement. Vous allez voir que ça a beaucoup évolué. On voulait que l'enfant voie en avant. Ça, je pense que sur cet aspect-là, l'objectif était atteint. La priorité, c'était que l'enfant voie devant, finalement. Mon Dieu Seigneur. Vous allez voir d'autres exemples. Eh boy! Hein, ça ne semble même pas attaché. Non, je pense que vois aucune sangle. Ça a l'air juste comme ça. Vous allez voir... c'est un peu mieux, là. Les fameuses banquettes à pleine grandeur. Oui. Hein? Ça, c'était... Ensuite, vous allez voir aussi toujours... Ça n'a pas l'air attaché non plus. Hein? Ben, aujourd'hui, avec notre œil, nos yeux d'aujourd'hui, on a l'impression... c'est même dur à imaginer que ça a déjà existé. Là. Mais c'était une époque, hein, c'était comme ça pour tout le monde. Les gens n'étaient pas conscientisés au port de la ceinture de sécurité, par exemple. Donc, oui, on voit qu'ils ne semblent même pas en avoir de ça. C'est sûr, c'est choquant pour nos yeux, mais c'était une autre époque. C'est une inconscience. Alors voilà. Donc, en cas d'accident. Tu retrouves encore de ces photos-là sur le web, c'est oui. spécial. Oui. Est-ce que tu es tombé là-dessus par hasard, tu as dit, hey, what, ce sujet? Ou... Bien, en fait, quand je fais des recherches, souvent, je tombe sur des choses du genre. Parce que ça frappe l'imaginaire, là. Et je les mets de côté, je me dis, à un moment donné, je vais faire vraiment des recherches poussées sur ce sujet-là. Okay. Donc, je vais en chercher d'autres. Donc, ça faisait quelque temps que j'en amassais de côté.
Et j'ai pas été déçue quand j'ai recherché des images du genre parce qu'il y en a beaucoup, là. Ben, je pense que le ton un peu ironique du titre de la capsule, dans le bon vieux Dans temps, le bon vieux, il oui. est tout à fait approprié. Effectivement. Ensuite, nous poursuivons avec une machine pour battre les enfants, carrément. Ben, On va le traduire voyons comme ça. donc. Hein, comme je le dis, c'était une autre époque et c'est incroyable qu'une chose comme ça pouvait exister. On pouvait le commander, carrément. Ça, c'est... ben, j'avais jamais vu. Là, Oui, j'étais obligé j'en Ben, étais voyons bouche bée. donc. C'est dur de faire des commentaires là-dessus. Une époque heureusement révolue. Alors, Hey boy! ensuite, c'est comme on voit par la photo, ça a l'air tout à fait banal. Banal. Souvent, on va voir aujourd'hui des photos des enfants, on va les photographier avec une bouteille de bière pour faire une photo humoristique, tout ça. Mais là, ça a l'air carrément une photo sincère et Un banale. moment banal de la journée, puis c'est un duo, là, alcool Oui. et tabac. C'est une autre Et époque. ça fait pas si longtemps que ça que la cigarette n'est plus vraiment à la mode, là. Malgré Oui. qu'il y a une certaine recrudescence avec les fameuses cigarettes électroniques et puis toutes les saveurs qu'on Oui. réussit à mettre à l'intérieur de ça. Même, c'est vraiment une problématique au moment où on se parle. Les statistiques semblent démontrer qu'il y a certains jeunes qui se laissent accrocher, mais là, c'est carrément la cigarette traditionnelle qu'on voit là. Oui, un exemple de... Ensuite, nous avons... À l'époque, on a probablement tous déjà été dans une boîte de camionnette, comme on dit. C'était assez banal. C'était pas le nombre de ceintures, le nombre de passagers. Là. Ah, on s'est déjà, pour aller, un exemple, à la plage en famille, là, se retrouver 10-12 dans une voiture de 4. Là. C'est... La photo m'a fait sourire parce que c'est ça. oui. Ou aller en cachette au cinéparc pour pas payer, puis ouvrir la valise, puis il y en a 5-6 qui sortent de la valise. Il était cordé dans la valise. Moi, j'ai jamais fait ça. Non, du tout. Jamais de la vie. Incroyable. Mais je suis obligé de dire que c'est des beaux souvenirs quand même. C'est quand même des beaux souvenirs. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident, parce Oui, que c'est sûr oui. qu'il ne faut pas penser... C'est pas conseillé. Non, c'est vrai. Mais la photo est vraiment bonne. Oui, Je ne oui. sais pas si la photo est réelle. J'ai de la misère à... Mais si elle est réelle, là, la photo est comique. Il y a pas mal de monde à l'intérieur. Oui. Ensuite, nous avons... C'est drôle, hein, le message a tellement changé au niveau du sucre. Donc, ce que ça dit, c'est que les enfants ont besoin de l'énergie que les bonbons donnent. Hein? Aujourd'hui, c'est carrément l'inverse. Oui. Donc, c'est quelque chose. Hein? Puis souvent, les bonbons ont été associés à la récompense. Hein? Oui, oui, carrément. Et puis, c'est comme se gâter, c'est comme se donner un cadeau à soi-même. On voit que le sourire est des deux côtés. Hein? Oui, on dit, c'est pour ça que les mamans brillantes gardent toujours des bonbons enveloppés dans du cellophane. C'est tellement un autre message aujourd'hui, là, c'est carrément autre chose. Donc, ensuite, nous avons une publicité pour la cigarette. C'est incroyable hein, qu'on associait jamais de bon pour sens. plus de plaisir, donc une marque de cigarette. Hein, ça, Et on disait que c'est un fait psychologique, que ça aide les dispositions et, oh mon Dieu, c'est... Ah, mais il y avait une batterie de médecins payés par l'industrie pour Oui. en dire du positif. Pour dire des choses comme ça. Carrément, là, ça a été un lobbying extrêmement fort. Et ça fait pas si longtemps que ça qu'il a été mis de côté, ce lobbying-là. Là. Pas surprenant Ou qu'il y ait plutôt autant contrôlé, de... parce que le lobbying est encore là. Ah, le lobbying, oui, il est encore là. Et c'est pas surprenant qu'il y ait autant de gens de la génération des baby boomers qui fument. Parce que c'était, à l'époque, je veux dire, c'était encouragé carrément. Même lorsqu'on regarde des films des années 80, là, puis qu'on voit les gens fumer à l'intérieur des endroits publics, les restaurants, tout ça. Là. Puis c'est pas des films des années 50. Là. On parle des films Oui, on des a années l'impression que 80. tout le monde fume. Oui. Je regarde des vieux films et t'as l'impression que tout le monde fume. Puis un homme viril, ça amène une cigarette. Oui. Là, je veux dire, On n'est plus habitué de voir ça parce que, veux pas, dans les séries, on suit le courant, puis de moins en moins de personnages fument. Mais les vieux films, les vieilles séries, tu vois, tout le monde fume dans les lieux publics. Ça fait étrange. C'est drôle, hein, mais tu me parles de ça, puis je me dis, est-ce que j'ai déjà vu quelqu'un fumer, même dans les vieux épisodes de Star Trek, puis je suis pas certain.
Je pense pas, non. Je lance ça comme ça. Non, il faudrait faire des La recherches cigarette n'a là-dessus. jamais été beaucoup science-fiction, je crois. Hein? Non, c'est pas quelque chose... Obi-Wan Kenobi avec la cigarette puis le sable laser, non, ça n'avait pas l'air à passer. Non, je pense que vite comme ça, là, je pense pas avoir vu quelqu'un fumer. Ensuite... Autre époque, autre mœurs. Effectivement. Alors, mon Dieu. méthode pour apprendre à nager. Ah, ben ça, c'est pas si pire quand même. C'est sûr, c'est sûr. L'image est quand même forte. Ouais. C'est sûr que ça serait... Comment tu peux le faire? Au moins, ils sont là pour les surveiller, hein? D'une certaine façon. Mais c'est sûr et certain qu'il ne faut pas exagérer sur la façon avec laquelle on utilise la corde non plus. J'espère qu'ils ne sont pas pendus par la gorge toujours. Oui, parce que c'est pas clair là, actuellement. Mais si c'est avec une sangle par le dos, regarde, ça peut peut-être tenir la route. Ça, l'image est assez troublante, Qu'est-ce que donc c'est pour du cellophane, et on a carrément mis un bébé pour faire la publicité. Et vous allez voir l'image suivante, c'est encore le même principe. C'est un peu... Mais dans le but de quoi, là? C'est un peu troublant. c'est... Emporter bébé de façon sécuritaire. J'ai pas trop compris le concept. OK. Parce que j'arrive pas, puis je suis pas le king de l'anglais non plus. Là, Les bonnes choses sont deux fois meilleures que dans le cellophane. Il arrive twice, OK, ça fait référence aux jumeaux, mais je trouve que le concept de la publicité et de la précédente aussi, c'est un peu troublant. Oui, bien c'est dur d'en comprendre le sens exact, mais j'imagine qu'on voulait faire référence à la substance qui est transparente puis pratique, là. J'imagine que l'équipe marketing comprenait le concept. Ah, c'est des beaux bébés. C'est des beaux bébés. Mais c'est un peu... Bizarre comme moi, concept, oui, hein? ça me met vraiment mal à l'aise de voir des enfants. On le sait, c'est toujours inscrit sur le plastique. Ceci n'est pas un jouet, gardez hors de la portée Oui. des enfants. On dirait qu'on a peur au manque d'oxygène. Hein? Et on a. Ouais, c'est. On espère que la photo n'a pas été trop longue. La séance n'a pas été trop longue. Mais les bébés, ils sont vraiment... ouais, deux beaux petits bébés avec le sourire coquin, là. L'autre avec le toupette en l'air. Ensuite, nous avons des gouttes pour le mal de dents à base de cocaïne. Évidemment, Voyons donc. ça a changé. Hein? Substance quand même assez addictive. Encore une fois, comme vous voyez, c'est pas seulement le 7-Up, c'est aussi d'autres marques. C'était... Cola. Oui. Pour un meilleur départ dans la vie, débuter avec le cola plus tôt. Carrément. Hein, c'est pas à l'époque où on avait des cours de nutrition dès la rentrée scolaire. Hein? C'est conscientiser les gens à l'impact que ça peut avoir sur la santé. Hein? C'est une autre époque. Là. Aujourd'hui, on est vraiment beaucoup très sensible à ça, mais à l'époque que la boisson gazeuse a commencé à faire son apparition, c'était considéré comme quelque chose de tout à fait anodin. On n'était pas conscient que le sucre pourrait avoir des impacts comme ça sur notre système. Là. Alors, s'il y a des nutritionnistes ou diététiciennes qui regardent l'émission, qui sont probablement horrifiés. Assez traumatisant comme image. Oui, hein? c'est traumatisant. Ensuite, évidemment, amener un bébé à un festival style Woodstock, c'est tout à fait approprié. Oui, avec une poussette moderne. Au moins, il a l'air d'être protégé du soleil. Je veux dire, puis, je vois pas trop de substances illicites. Mais lorsqu'on voit les débordements de foule, les substances, c'est peut-être pas un environnement idéal. Disons qu'il faut être prudent quand on emporte son enfant dans ce genre d'endroit-là. Oui. Ah, le lobbying des armes, c'est encore extrêmement d'actualité, ça. C'est des genres de publicité qu'on voit moins maintenant, mais à une certaine époque, c'était très tendance. Tout à fait. La manipulation des armes et leur utilisation. Ça dépend des valeurs de chacun. Puis, bien, chez les Américains, c'est beaucoup plus fort qu'ici chez nous. Fort. Avec les différents drames qu'il y a eu, bien, je pense à la Polytechnique, ces Effectivement. choses-là. On semble vouloir avoir un contrôle plus... et c'est tout à fait justifié. Mais les armes, en soi, c'est un sujet qui est tabou. Hein. Effectivement. Et lorsqu'on en utilise, il faut le faire de façon extrêmement prudente. Effectivement, bien, on peut voir facilement les problématiques, justement, aux États-Unis avec le niveau de crime
Le gendarme aussi dont on parle quand on parle d'accessibilité. Hein. Effectivement. Une Donc, arme de chasse, virgule, un fusil mitrailleur, ça n'a peut-être pas la même vocation. Hein. effectivement. Donc, oui, c'est sûr. Ça, c'est un sujet qui est un petit peu sensible. C'est un sujet sensible et délicat. C'est pas tout le monde qui est d'accord sur le même. Si on n'est pas un chasseur, c'est sûr, tout ça. sûr. Oui. C'est sûr. Mais la photo, quand même, de voir toutes les générations de la famille, Oui, hein, avec une arme, c'est... femme, mari, enfant. L'image, c'est quand même Ça fort. porte à réfléchir. J'imagine que les numéros faisaient référence à l'arme en question en plus. Oui, qu'on pouvait acheter. C'est Donc, une il y en a pour tous les âges, une espèce de pour- catalogue style Sears de l'époque. Donc, on pouvait commander carrément des armes. Et tout le monde semble heureux. Oui. Sauf numéro 10 en bas qui ne semble pas savoir comment tenir l'arme de façon sécuritaire. Hein? Je pense qu'on le dessin a été fait. C'est un peu bizarre. Ensuite, nous avons encore une fois publicité de cigarettes qui est associée à la maternité, qui nous surprend aujourd'hui. Une maman qui fume la cigarette aujourd'hui, c'est impensable. Ah, donc c'était une autre époque, encore une fois. Alors, siège monsieur. d'enfant qui me semble plus ou moins sécuritaire. La sonnette casse. Hein? C'est L'enfant aux premières loges. Oui, aux premières loges en cas d'accident. Ouais, on ne souhaite pas la collision frontale. Hein? Et- On espère que ça va venir de l'arrière encore là. Seigneur, c'est Personne avec les casques, c'est c'est vraiment... quelque chose. Ah non, jamais tu verrais ça aujourd'hui. Ça, c'est un médicament, en fait, qui est à base d'opium. J'ai été lire un petit peu. Ben voyons donc. À pleine bouteille. qui est très, très addictif, évidemment, comme la cocaïne de tantôt. Alors, et on dit, parce que les bébés ne devraient être vus non entendus. Alors, c'est un peu... c'est Bizarre comme particulier, message, là. hein? Finalement, droguer votre bébé pour ne plus l'entendre, c'est carrément ce qu'on est en train de dire. Ouais. C'est quelque chose. Très sécuritaire, encore une fois. C'est incroyable. Incroyable que des choses comme ça existaient. Puis tant qu'à faire, on double le risque. En cas de chute, imaginez la lame des patins. Ça doit être tellement facile de blesser l'enfant. Je sais que c'est pas comique, là, mais ça n'a pas de sens. Hey. Le danger, c'est de la conscience totale. Hey. Le danger est vraiment important là, en cas de chute des deux adultes. Là, c'est... Ouf! Au moins, il y en a un des deux qui n'a pas trop l'air sûr sa photo. Oui, c'est ça. Ouais. Eh bien, oh mon Dieu. Ça va faire sourire des gens à la maison que je suis convaincue qu'ils faisaient des choses du genre. Ben oui. Aujourd'hui, on voit moins ça parce que, entre autres, les enfants ne vont plus jouer dehors. Mais tu vois le plan tout de suite, tu te dis, je suis pas sûre que ça va tenir. Donc, Deux enfants avec une planche, ouais. quelque part pour grimper, on est en business. Donc, c'était des jeux, par exemple, de la génération de mes parents, ce genre de choses qu'ils faisaient, que c'était assez courant. Alors, Un peu casse-cou, hein? là, je dis toujours à mes parents, c'est surprenant que cette génération-là est restée en vie. Parce qu'ils me racontaient des jeux qu'ils faisaient avec des carabines à plomb, toutes sortes de choses. Et tu te dis, incroyable. Des tours qui se jouaient, mais des tours pour tuer quelqu'un. Pendable. Incroyable, là. C'est une autre génération, peut-être moins consciente du danger. Oui, ils me racontent des choses des fois et c'était courant. Les enfants faisaient toutes sortes de tours pendables comme ça. Et souvent, ces tours pendables-là ou les actions qui étaient plus ou moins recommandables, qui étaient faites à l'époque, on n'était pas à l'époque des réseaux sociaux où tout le monde peut en prendre connaissance rapidement et que tu peux te retrouver dans une situation où il y a peut-être un peu trop de monde qui a vu ce qui s'est passé versus à l'époque où ces événements-là restaient en intérieur souvent des 4-5 amis qui avaient vécu l'aventure et qui, 40 ans après, racontent ça à ses enfants en riant, mais à l'époque... J'imagine le genre d'histoire auquel tu fais référence, puis j'en ai entendu moi aussi, puis ne serait-ce que, je vais faire une parenthèse, là, les gens qui escaladaient le pont de la Brèche à Manon pour sauter en bas, pour sauter dans l'eau, dans le fond, avec tous les risques qui pouvaient y être associés. Aujourd'hui, ça passerait plus. Là. Ah non, c'est incroyable. Alors, c'était juste un challenge. Oui. Ah oui, ça jouait dur avant, c'est vraiment, ça jouait dur.
se tirer pour de règles la carabine à plomb, j'ai entendu ça. là. Oui, il avait failli crever l'œil d'un voisin. Puis il raconte ça, puis c'est comme si c'était courant, ce genre de choses-là. Moi, j'étais... Oh mon Dieu! Eh boy, Ça jouait dur. C'était dans le bon vieux temps. Oui. Ensuite, nous avons... Alors, ce que ça dit, que c'est vraiment une espèce un endroit pour jouer, finalement, à l'arrière de la voiture. Bien sûr. On voit l'enfant couché et les enfants qui n'ont pas de ceinture de sécurité. Arrêtez au cinéparc, il n'y a pas de problème. Surtout que la valise a l'air d'être ouverte en plus. Oui, c'est sûr. Mais à 90 km/h sur l'autoroute 20, là, c'est un autre dossier. C'est peut-être problématique. Ensuite, nous avons... Parce que j'ai connu l'époque de ne pas être attaché à l'arrière, moi. Avec la cigarette à l'intérieur, des parents qui fument, là. Une inconscience totale. Oui, c'est épouvantable, fumer dans une voiture, les fenêtres fermées. Là. Ça se transforme vite en fumoir. Je suis quasiment gêné de dire que mes parents faisaient ça. Ben, c'était une époque. Réalité, pratiquement tout le monde faisait ça. Là. L'inconscience, là. C'est incroyable. Ben là! Dans un cocon respiré, hey, c'est pire la fumée secondaire tant qu'à moi. La fumée secondaire, hein? Mais là, c'est vraiment... Moi, ouais. je ne l'aurais pas appelé secondaire, je l'aurais mis primaire, exposé en deux. Exposé en deux, oui, avec un tel niveau, c'était quelque chose. Ça peut puer. Incroyable. Ensuite, pour éviter que les enfants sucent leur pouce, une espèce d'appareillage... OK. J'avais déjà entendu frotter les ongles avec du gingembre pour pas que... Donc, c'est en métal. Ça semble être drastique, pas mal à la Frankenstein. Oui, il devait avoir des blessures, carrément. On a même l'adresse pour aller s'en procurer un, je sais. Oui. Pas certain qu'on peut encore écrire. Aussitôt qu'on va terminer, on met ça sur le GPS. C'est pour faire du pouce, mais que le pouce ne te fatigue pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Baby Alice. Hey, c'est quelque chose. Ensuite, un autre modèle. Si vous trouviez les autres modèles pas très sécuritaires, il y a ça aussi. C'est exactement le même modèle que le speaker qu'on attachait au cinéparc, là. Faut juste pas une collision, là. Hey, c'est quelque chose. Il n'y a jamais de bon sens qui pouvait rouler comme ça. J'espère que c'était... 98 cents. Ouais. C'est accessible. Non, mais j'imagine que c'était voiture à l'arrêt. Jamais je croirais que c'était... J'espère. Hein. On est plus certain avec tout ce qu'on a vu. non, ça n'a vraiment pas de bon sens de rouler. On est plus certain. Alors, là, ça fait peur. Hey, ça, cette photo-là... mon Dieu. Hein? Oh, mon Dieu. Il n'y a jamais de bon sens que ça existait. Moi, quel vertige, je regarde ça puis je me dis, mon Dieu, j'aurais jamais embarqué là-dedans. Ouf! Je pense que la mère a décidé de faire une barrière avec son bras. Avec son bras, pas de ceinture. Elle a quand même un bon instinct. Oui, quand même. Hey boy! Et puis je te le dis, d'après moi, c'est haut. On le voyait pas sur la photo. On voit ça nous donne une petite idée quand même. Oui. L'inconscience totale. Ensuite, nous avons une strap, carrément, pour une courroie en français, pour les voitures. Hey! Et notre défunt manufacturier auquel on était très attachés à son catalogue, le fameux catalogue Sears, si je comprends bien. Alors voilà, chez Sears, on pouvait se commander un truc, et ça dit pendant que vous êtes occupé à conduire, donc ça garde votre enfant en sécurité. Monsieur! Autostrap. Et c'est quelque chose. Automobile, autostrap. Ensuite, ça m'a fait rire aussi. Ça dit, si le sucre faisait tellement engraisser, pourquoi il y a tellement d'enfants qui sont minces? Quel argument! C'est vraiment du n'importe quoi. Oui, puis le pire, c'est qu'il y a des gens qui y ont cru. Alors vraiment, on disait carrément aux gens que le sucre ne faisait pas engraisser, que c'était bon pour la santé, etc. Il y a encore du lobbying là-dessus aujourd'hui. Hein? Tu te rappelles, on faisait, et non à la blague, une capsule, je crois, où on parlait des gens qui sont tout à fait persuadés avec des formules scientifiques, pas formules scientifiques, mais avec des scientifiques qui précisent que la Terre sera encore plate. Ah oui, tu sais, je veux dire, il y a un regroupement. La stupidité, il va toujours en avoir. Là. Alors, il y a une époque... Excusez-moi pour ceux qui pensent que la Terre est plate. La Terre est ronde. Hey boy! Et le sucre fait engraisser. Ben oui.
Puis il ne fait pas juste engraisser. C'est un choc, là, les quantités de sucre qu'on peut ingurgiter de par la transformation des produits sans réellement en être conscient. Là. Tu sais, dans une petite canette de liqueur, là, il y a 42 grammes de sucre. Le sucre et le sel sont souvent dissimulés. On n'en a pas conscience à quel point Puis la quantité est c'est importante. addictif. Oui. Puis ça se consomme en grande quantité sans qu'on... Tu as tout à fait raison de le dire, on ne s'en aperçoit pas nécessairement. Effectivement. C'est quand on le réfléchit par la suite puis qu'on fait le total à la fin d'une journée. Puis encore pire, si on le fait à la fin d'une année, ça fait une montagne de sucre. Ah, c'est incroyable. Oui, la quantité faut de vraiment, sucre qu'on ingère, là, de sucre et de sel, c'est vraiment un problème. Puis il y a des gens qui vont réussir à vivre avec ça sans aucune conséquence. Mais c'est pas tout le monde qui est pareil. C'est ça qu'il faut se conscientiser. Oui, il ne faut pas se dire, un tel, il a mangé du sucre toute sa vie, il n'a pas de problème. On ne peut pas se fier à des choses comme ça. Il a fumé la cigarette toute sa vie, il n'a jamais eu le cancer. Ça peut être vrai. C'est une exception, là, parce qu'en général, les gens finissent par avoir des problèmes. C'est pas supposé aider. Oui, c'est ça. La cigarette fait maigrir. Oui, on l'a entendu. Moi, je ne peux pas arrêter de fumer, j'engraisse. On l'a entendu beaucoup, celle-là aussi. Énormément. Énormément. Jeu de mots. Non, mais c'est vrai. Ensuite, ça aussi, genre de jeu que quand on était jeune, j'avoue que j'avais des cousins qui s'amusaient à faire des choses comme ça. Hey. Hein? C'est ça. Un BMX avec 2 couleurs de roues différentes. Les fameux BMX. Ben oui, on voit tout équipement de protection. Oui, tout à fait. Et une maman qui est haute pour son époque. C'est quelque chose. 2 oreillers puis un gros coussin. Ah, c'était une bonne petite activité de camping de fin de semaine. Une activité de famille pour se ramasser à l'urgence. Eh, monsieur, puis on voit dans la photo, ça a été croqué sur le vif. Hein? On sent le stress dans le visage du jeune. Carrément. Ensuite, nous avons, ça aussi, ça m'a un peu choqué. Donc, vous allez voir une autre photo du même style après. Et que c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de commentaires à faire là-dessus. On est loin de... Je vois un air climatisé, puis je trouve pas ça adéquat à imaginer un enfant. Et Ah non, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Je comprends pas le sourire de la maman en tant que telle, si c'est elle qui semble s'amuser de la situation, mais... Ça fait vraiment... Ça fait pas mal en cage. Ça fait vraiment réfléchir. Est-ce que c'est la dernière? Alors, ça fait le tour d'un mode d'éducation et de choses qu'on pouvait faire et de publicité, hein, de méthodes de publicité qui sont complètement dépassées aujourd'hui. Mais on voit que la société de consommation, elle a évolué, que les valeurs ont changé, puis il y a eu une prise de conscience des impacts que ça peut avoir, tant sur notre mode de vie en tant que tel, que sur notre santé en général. Puis il y avait des images vraiment là, qui frappaient l'imaginaire, là, carrément. Oui, puis il faut faire attention avant de juger ces gens parce que tout le monde était pas mal au même diapason, c'était une époque, c'était comme ça. Dans 30 ans, on va probablement juger des choses qu'on fait actuellement qui ne font aucun sens. C'est certain. Donc, on n'a qu'à penser à la façon avec laquelle on est bombardé par les réseaux sociaux. On en voit plein de choses. Des gens qui marchent sur le trottoir en regardant leur téléphone, c'est pas plus intelligent. Effectivement. Qui traversent la rue sans jamais... en suivant le GPS. Oui, carrément, là, je veux dire... Des stupidités, on en voit plein. Puis on entend même dans les médias actuellement des gens qui essaient de prendre des selfies, qu'on appelle, de façon extrêmement dangereuse. Dans des endroits de plus en plus incroyables, au-dessus de grands canyons, et il y a des gens qui meurent de cette façon-là. Alors, s'il y a des gens dans 30 ans qui regardent ce phénomène de société, ils vont se dire, mon Dieu, les gens étaient fous. C'était des fous. Donc, chaque société a ses petits problèmes, donc... Mais ça fait réfléchir. Ah oui, énormément. Encore une fois, ce fut une capsule divertissement fort divertissante et même instructive et qui nous a fait rire à quelques moments, c'est pas de dire, et quasiment pleurer à d'autres. Oui. Mais le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance à Beaufils. Construction, votre satisfaction est notre mission. Nadeau.